À l'Assemblée nationale ce mercredi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a répondu à la question orale avec débat lui adressée sur l'amélioration des conditions sociales des enseignants et de la qualité de l'enseignement en RDC. Au sommaire également, Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, et Bruno Aubert, nouvel ambassadeur de la France en RDC, ont eu un tête-à-tête sur l'efficacité de l'état de siège ainsi que la création de l'Institut scientifique pour la formation des hauts cadres militaires. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est le 1er décembre de chaque année afin de sensibiliser sur l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH. Merci de vous informer sur Télé 50. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a répondu à la question orale avec débat lui adressée par le député national Floribert Lola à l'Assemblée nationale sur l'amélioration des conditions sociales des enseignants et de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. En réponse, Tony Mwaba a relevé quelques réalisations dans la paye des enseignants et envisage restructurer l'outil de travail pour une meilleure qualité de l'enseignement en RDC. Selon l'auteur de la question orale avec débat, le député national Floribert Lohola, l'amélioration des conditions sociales et salariales du personnel enseignant figure parmi les piliers du programme du gouvernement en vue de booster la qualité de l'enseignement. C'est ce que soutient aussi son collègue Josué Moufoula. Honorable Président, vous conviendrez avec moi, et ce n'est pas le ministre qui peut me contredire, que la gratuité de l'enseignement de base, consacrée par l'article 43 de notre Constitution, est de toute évidence un idéal régulateur, suite bien entendu aux réalités systématiques et systémiques dans ce secteur de l'éducation. Elle devait donc se réaliser progressivement et non pas se décréter. Et pour sa réalisation, il était impératif qu'elle soit en amont accompagnée par une forte mobilisation de ressources afin de ne pas se décarcasser comme aujourd'hui et engager une lutte avec un monstre à 1000 têtes. Toutes ces questions évoquées appellent des éclaircissements et des explications précises sur la gestion du sous-secteur de l'EPST. En réponse à cette question, le ministre Tony Mwaba a précisé que le gouvernement Samalou Kondé n'a pris aucun engagement, mais plutôt hérité des engagements des gouvernements précédents. Il a cependant noté que quelques réalisations, au nombre desquelles la majoration salariale de 400 000 francs congolais pour l'exercice budgétaire en cours. S'agissant de la qualité des enseignements, une réforme des manuels scolaires est envisagée, ainsi le lancement imminent de la campagne Pas d'école sans banc en République démocratique du Congo. Toujours à l'Assemblée nationale, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics est passé à la commission aménagement du territoire, infrastructures et antiques hier mardi. L'intervention d'Alexis Guizaro a porté notamment sur l'examen des prévisions budgétaires de son ministère. Il a tenu à répondre à cet exercice annuel républicain, cette fois-ci à la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, ministre des ITP, a dans sa présentation devant les députés membres de cette commission donné un aperçu global des infrastructures en général ainsi que les défis y afférents. Au regard du budget investi dans les infrastructures routières, le ministère des ITP a défini ce qu'il qualifie de réseau ultra prioritaire qui couvre 15 800 km sur 58 200 km linéaires du réseau routier d'intérêt général de la RDC. C'est la politique d'Alexis Guissaro Mouvouni soumise à la commission infrastructure et qui sollicite également l'appui de députés nationaux afin d'assurer la connectivité au niveau national, sous-régional et international. Au sujet des prévisions budgétaires exercice 2022, le ministère des ITP entend développer les routes prioritaires comme notamment la RN1, la RN2, la RN12
23 pour ne citer que celle-là, avec bien entendu la modernisation des voiries urbaines. Le ministère des ITP a constaté la non prise en compte de ces besoins tels qu'exprimés dans ses prévisions budgétaires. Le ministère des ITP dispose de 3,44% du budget annuel. Certes, les besoins sont énormes, mais le budget reste modique et ne permet pas du tout à réaliser ce programme, car ceci ne représente que 11% de ses prévisions. Alexis Guissaro a épinglé également les points et entrées aux partenaires techniques et financiers pour les différents projets routiers de la RDC, les investissements sur ressources extérieures et intérieures, ainsi que les enveloppes allouées aux ETD et bien entendu les différentes interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Les députés membres de la commission infrastructure ont salué l'exposé du ministre Alexis Guissaro et sa maîtrise du secteur des infrastructures avec bien entendu des préoccupations soumises selon les cas. Le secteur des infrastructures est transversal avec un impact sur d'autres secteurs de la vie. Le ministre Alexis Guissaro compte sur l'accompagnement des élus nationaux afin de développer la RDC par les infrastructures des bases avec bien entendu un budget conséquent. Le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a ouvert ce mercredi les travaux de la 5e édition Expo 2021 au Musée national de Kinshasa. Promoteurs immobiliers, ingénieurs et architectes, propriétaires de terres, bailleurs des fonds et surtout les décideurs politiques prennent part à cette édition. C'est au nom du président de la République que Modeste Bati Lukwebo a ouvert les travaux de cette 5e édition Expo dénommée Béton 2021. Kinshasa, Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province, c'est le thème de cette rencontre voulue un cadre d'opportunités et d'échanges entre promoteurs immobiliers, ingénieurs, architectes, propriétaires de terres, bailleurs de fonds et décideurs politiques. Une initiative de Jean Bamanissa comme contribution à l'émergence de l'habitat et autres infrastructures de la ville de Kinshasa. Il faut avouer que une ville comme Kinshasa, la gérer, l'aménager, répondre aux exigences multiples, ce n'est pas une chose facile. Nous devrions capitaliser toutes les réflexions qui vont être données par les intervenants, les panélistes, de manière à ce que nous puissions en tirer le meilleur pour que nous ayons des villes propres. Voilà pourquoi je salue donc cette initiative. Monsieur le Président du comité d'organisation et initiateur de l'Expo Béton, toutes mes félicitations et j'invite les uns et les autres à plus d'assiduité parce qu'il y a toujours quelque chose à la tête. Pour encourager les organisateurs et les participants, le président du Sénat a visité les différents stands. Question de découvrir les différents produits proposés par les exposants en construction, équipement, finances et tant d'autres. Lutte contre l'analphabétisation dans le monde, la République démocratique du Congo entre dans le concert des pays engagés dans ce combat. Le lancement des travaux de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 a eu lieu ce mercredi et c'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a présidé les travaux. C'est au nom du président de la République que Modeste Bati Lukwebo a ouvert les travaux. Un moment d'évaluation et d'examen de tous les systèmes des différents secteurs éducationnels pour déceler les difficultés et différents défis relevés pour frayer un chemin et affronter les chantiers non encore explorés. J'ai l'honneur de venir auprès de cette illustre assemblée vous dire combien nous sommes heureux d'être arrivés à ce jour où nous allons une fois de plus travailler la main dans la main. Nous sommes à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Dans cette salle, plusieurs experts et partenaires du secteur d'éducation de la RDC et ceux venus des différents continents, dont les États-Unis et l'Europe, se sont retrouvés autour des tables pour échange dans l'évaluation des différentes techniques et stratégiques pour améliorer les systèmes éducatifs du Congo et du monde. Ces assises offrent l'opportunité à toutes les parties prenantes de faire la restitution de la mise en prévue des recommandations de la revue conjointe pour passer 2019.
Plusieurs ministères ont pris part à ces assises, dont le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, ministère du Plan et celui de l'EPST, représenté par le ministre Tony Mwaba, qui a encouragé ses experts à œuvrer pour l'amélioration des résultats dans les systèmes éducatifs congolais. La stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, comme vous le savez, a été adoptée par le gouvernement congolais et endossée par l'ensemble des partenaires de l'éducation en 2016. Cette stratégie constitue, au-delà des spécificités propres à chacun de l'éducation, des documents de référence qui découlent de l'ensemble des textes légaux qui régissent l'ensemble du secteur. À la fin de ces assises sortiront plusieurs recommandations accompagnées des engagements pour relever les défis du secteur de l'éducation en RDC. Dans l'actualité également, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence, elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes des forces démocratiques alliées ADF situées à Kamba-Jayua dans l'axe nord du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Les FARDC portent à la connaissance de l'opinion que conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence, elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes de forces démocratiques alliées ADF situées à Kambi-Yajoua dans l'axe nord du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Menée de manière professionnelle, cette opération a bénéficié de l'appui de l'artillerie des forces de défense du peuple ougandais, en sigle UPDF. Pour l'instant, les forces spéciales congolaises appuyées par les unités spéciales ougandaises vont mener des opérations de fouilles et des contrôles de zones pour nettoyer et sécuriser les positions des ADF touchées par les frappes de ce matin. Le bilan de cette opération sera rendu public dans les heures qui suivent. Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2021. Signé le porte-parole des FARDC, Kassonga Tsibangou Léon Richard. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé la série d'audiences sans rendez-vous ce mercredi. L'objectif est d'établir un direct avec chaque agent de l'État pour le redressement de l'administration publique. Chaque mercredi, 50 agents seront reçus par Jean-Pierre Liaou et auront l'occasion de lui présenter directement leurs desiderata. Dialogue permanent, être à l'écoute des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, Kalokola Mongalibana, a lancé la série des audiences sans rendez-vous avec les agents publics de l'État ce mercredi matin. Converser avec moi les directeurs de DRH pour qu'ils puissent vérifier. Chaque mercredi de 10h à 13h, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana, sera à l'écoute des fonctionnaires dans un face-à-face pour appréhender les problèmes de chaque agent public de l'État, posés individuellement. Ce premier exercice a confirmé ma conviction et nous continuerons pour redresser l'administration publique telle que le souhaite le président de la République. Je ne peux le faire seul. Seul, je ne peux rien. Mais avec tous les agents, eh bien, je peux tout. Le Premier ministre chef du gouvernement m'a assigné une série de missions à accomplir très rapidement. Mais pour que ces différentes missions puissent réussir, il faudrait que les acteurs principaux, qui sont les agents, puissent être sensibilisés. Tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'active pour atteindre les objectifs lui assignés sous la supervision du premier ministre Samalou Kondé, et l'initiative des audiences publiques sans rendez-vous a été bien appréciée par les agents publics de l'État. La façon dont travaille le vice-premier ministre nous étonne. Il s'est rabaissé jusqu'à nous recevoir à l'extérieur. Ça n'a jamais été fait. Aucun ministre n'a jamais fait ça. Chaque mercredi de 10h à 13h, 50 agents vont être reçus par le VPM Jean-Pierre Liaou sans audience. Ainsi, établir un contact direct avec les agents publics de l'État. Objectif, mieux gérer la carrière de chaque agent par un traitement efficient des dossiers administratifs en toute responsabilité.
En pleine évaluation de l'état de siège à Goma, dans la province du Nord Kivu, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de la France accrédité en RDC, Gilbert Kabonda, et Bruno Aubert ont parlé de l'efficacité de l'état de siège, de la mise en œuvre de l'industrie militaire et de la création de l'Institut scientifique pour la formation des hauts cadres militaires. Pour mon premier déplacement dans la capitale, je suis nommé à RDC depuis 1 mois et demi seulement. Et puis j'ai appris par la suite que le ministre venait ici dans le contexte que nous connaissons, dans le contexte de l'état de siège. Et donc il a bien voulu me consacrer un peu de temps. J'ai considéré qu'au terme de cette semaine de visite, c'était une bonne occasion d'avoir un échange de vues. Confirmation que ce qui se passe au Kivu est très important pour nous tous. C'est une question marginale, celle simplement d'une partie du Congo. Ça concerne le Congo tout entier et ça a aussi une importance au plan régional. Moi je peux pas en dire beaucoup plus. J'ai senti chez le ministre bien évidemment beaucoup de sérieux, beaucoup d'implication et je comprends qu'il est en phase d'évaluation de la situation. Donc nous en saurons un peu plus tard. Et moi-même aussi je prends le temps de prendre connaissance des choses et d'évaluer. C'était du Congo, même quand il a été dans des situations très difficiles et très menaçantes pour son unité. Et l'esprit de notre coopération, c'est d'être aux côtés de la RDC et de définir ensemble des coopérations qui permettent notamment aux institutions d'avoir un meilleur contrôle des choses et qui permettent au pays lui-même d'exercer au mieux sa souveraineté en fin de compte. Donc nous avons de beaux programmes de coopération devant nous qui sont en cours de définition et c'était un des objets de mes échanges avec le ministre de la Défense que j'avais de toute façon l'intention de rencontrer rapidement. Mais nous avons déjà, des coopérations engagées dans le domaine de la formation supérieure, dans le domaine de la formation à visée directement opérationnelle aussi, pour améliorer les capacités de combat des troupes congolaises dans des contextes difficiles. La première dame de la RDC a passé 48 heures en Ituri pour se rapprocher de la population victime des affres de la guerre ethnique depuis des décennies. Denise Nyakeru en a profité pour visiter l'hôpital général de référence de Bunia où elle a réconforté les militaires blessés. Après avoir eu droit à un banc de foule à son arrivée à l'aéroport national Murongo de Bunia, la première dame de la République a communié avec le fils de l'Ituri, venu par milliers prendre part à son meeting à la tribune officielle du chef-lieu de l'Ituri et témoigner de leur soutien au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Ici, Denise Nyakeru a trouvé la bonne attitude au regard du contexte sécuritaire de la province. Une minute de silence est observée en mémoire des victimes des atrocités. La quintessence de son message, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique entre communautés en vue d'une paix durable. Tutakuwa hivi kila siku kulialia. Mungu alitupatia kila kiote mwa hii nchi. Nejua nini siye tunapaswa kuwa tuko tunauana, tunachukiana, eske iliko normal? Tunapaswa kupendana s'il vous plaît. Mapendo njoo inayengaka inchi. Aussitôt le meeting terminé, la première dame de la RDC s'est rendue tour à tour à l'orphelinat Sankizito, à l'hôpital général des références de Bunia et au site des déplacés pour une assistance. Une façon pour elle de réaffirmer l'attention particulière que portent les chefs de l'État sur la situation humanitaire et sécuritaire de l'Ituri. Notons que la visite de la première dame de la RDC à Bunia pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège est un signe fort d'amour et de réconfort à l'égard de la population iturienne. D'une province à une autre, après son passage à Goma où elle a procédé à l'inauguration d'un centre ultramoderne de l'Institut national de préparation professionnelle, la ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale, Claudine Doucy, est arrivée à Bukavu. Sur place, elle a visité les bâtiments en construction de l'INPP à Bagira avant de lancer une formation en faveur des jeunes.
La ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a lancé les travaux de formation des jeunes dans 4 domaines entrepreneuriaux. Il s'agit entre autres de la mécanique générale, la plomberie, l'électricité et l'agropastorale. À l'issue de la formation, ces jeunes seront en mesure de se prendre en charge et surtout par la création de l'emploi au sein de leurs communautés respectives. Tout ça, c'est pour renforcer en fait nos capacités en vue d'accueillir beaucoup plus de jeunes pour la formation professionnelle. La veille, Claudine Ndoussi avait visité le site INPP basé à Baguira. Ce chantier de 4 bâtiments abritera les ateliers de formation en agroalimentaire, les cours de mécanique générale, d'ingénierie civile ainsi que la maçonnerie. Depuis sa prise de fonction, elle est déterminée à mettre des conditions optimales pour favoriser un bon climat de travail et surtout créer des cadres qui pourront contribuer au développement du pays. Nous sommes en train de visiter, voir l'état d'avancement de ces chantiers. Nous sommes dans l'urgence pour que nos jeunes puissent vite être occupés d'abord en apprenant et ensuite, après avoir acquis des compétences, on peut voir plus tard comment ils seront insérés dans divers emplois qu'ils auront appris. Nous sommes dans la ligne droite des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du DG de l'INPP, Patrick Kayembe, la ministre du Travail s'est fait un bain de foule au port Yossi, où elle a été accueillie par la notabilité locale, des directeurs provinciaux de la CNCS, de l'INPP, les membres de l'AFDC, parti cher au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, des militants de l'IDPS, ainsi que d'autres militants de l'Union sacrée de la Nation. Et ici à Kinshasa, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM organise du 1er au 3 décembre 2021 la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains dont il assure la présidence depuis avril 2021. Cette réunion sera une occasion pour les pairs africains de l'OGFREM d'évaluer l'action de cette structure suite aux défis auxquels les conseils des chargeurs font face actuellement. L'évaluation des activités du deuxième semestre de l'année 2021 et la formulation des perspectives 2022 est l'objet de cette deuxième session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains, organisée par l'Office de gestion du fret multimodal, dont il assure la présidence de la structure depuis avril 2021. C'est dans ces registres qu'il faille situer l'augmentation excessive des taux de fret et de frais connexes qui s'observent de plus en plus, et c'est avec comme corollaire la surenchère des prix des biens et services à la consommation, aux grandes dames malheureusement de nos chargeurs en particulier et de nos populations en général. Ces travaux interviennent dans un contexte particulier dû à la pandémie Covid-19. Les directeurs généraux de ces conseils des chargeurs vont réfléchir comment rendre leur travail efficace afin d'être réellement un appui à leurs états respectifs dans les domaines du transport du fret. En tant que conseil des chargeurs, nous nous constituons en syndicat de ces opérateurs économiques. Et comme vous pouvez imaginer, cette réalité est en train de perturber non seulement les opérateurs économiques, mais ça affecte les prix. Et quand les prix sont affectés sur le marché, en fin de compte, c'est les consommateurs finaux qui sont affectés. C'est la raison pour laquelle, de ces assises, les conseils des chargeurs sont censés réfléchir, mener une réflexion dans le sens de voir comment on peut faire entendre notre voix pour que dans un premier temps, que ce taux de fret soit ne serait-ce que stabilisé et dans un bref délai, je voudrais dire en moyen terme, se battre pour que nous puissions faire un recul par rapport à ce taux de fret pour permettre à nos populations de vivre normalement et surtout de rendre nos économies plus compétitives. Au total, 18 conseils des chargeurs sont à Kinshasa pour réfléchir sur la thématique. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes poursuit ses sensibilisations en province. Cette fois-ci, c'était dans la ville de Goma où se sont tenus 3 jours de formation avec les acteurs de première ligne, notamment les policiers, les magistrats et les avocats, afin de conscientiser la population sur ces actes odieux. Elle ne ménage aucun effort pour atteindre toute la population congolaise dans le but de poursuivre sa mission, celle de prévenir et lutter contre la traite des êtres humains. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a posé ses valises à Goma, dans le Nord Kivu. Dans cette partie du pays, plusieurs enfants sont enrôlés dans les groupes armés et sont exploités dans des zones minières.
Il fallait donc une sensibilisation sur la matière, chose que l'APLTP s'est donnée avec joie. Nous sommes venus pour la sensibilisation. Nous avons des sensibilisateurs qui vont parcourir les avenues de Goma pour sensibiliser la population, leur donner la quintessence de la traite afin que cette population puisse connaître la chose et la dénoncer afin de combattre ce phénomène qui gangrène la population. Après des civilités aux autorités, place au travail proprement dit. D'abord avec les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes dans le Nord Kivu. Les magistrats, avocats, assistants sociaux, les services de renseignement. Au total, 40 personnes ont été formées sur la traite des êtres humains. Cette structure spécialisée de la présidence de la République a également formé 72 sensibilisateurs sur les b.a.-ba de la traite des personnes et les stratégies de sensibilisation. J'ai vraiment accueilli. Vous savez, nous avons des flyers, nous avons des feuillets sur lesquels il y a des messages qui portent effectivement des pratiques qui sont récurrentes dans la communauté. Ils disent contre cette traite de personnes et les gens aussi ont tendance de dire déjà boyetté parce que c'est notre slogan, Isha cartonné partout. À leur tour, ces sensibilisateurs ont été largués dans les communes de la ville volcanique. Ils ont pu sensibiliser environ 150 000 Gomatra. Prenons cette visite du gouverneur du Haut-Katanga sur le site minier de Chinkolobwe situé à quelques 20 km de Likasi. Jacques Kaboulakatu est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de renforcement des mesures de sécurisation qu'il a initiées il y a peu. Pour cette deuxième visite en l'espace d'un mois à Chinkolobwe, l'autorité provinciale est allée s'assurer de l'exécution des mesures de protection de ce site. Lesquelles mesures il a initiées récemment, accompagné de son vice-gouverneur et quelques ministres provinciaux, ainsi que des membres du Conseil provincial de sécurité. Jacques Kaboulakatu, gouverneur du Haut-Katanga, est accueilli par la brigade mixte FARDC-PNC qui sécurise ce site. Le gouverneur du Haut-Katanga va donc recevoir les explications sur la façon dont ces mesures ont été exécutées et va faire lui-même le tour du site afin de s'enquérir de toute la situation. Sur son parcours, le chef de l'exécutif provincial constate que des grandes tranchées de 3,5 mètres de profondeur ont été construites et des bornes fixées autour de l'ensemble du site regorgeant de l'uranium et d'autres matières radioactives. À ce stade, il faut dire que nous sommes satisfaits du travail qui vient d'être fait ici. Ça montre clairement que le site de Chinkolobwe est totalement sécurisé. Et personne ne peut prétendre que le site est exploité. Non, pas du tout. Donc nous avons l'assurance maintenant que le site est sécurisé, mais nous allons continuer à intensifier avec la surveillance. Les éléments de FARDC, PNC sont autour du site pour surveiller toute entrée. Les retombées sont telles que aucune voie ne va désormais donner accès à l'intérieur du site de Chinkolobwe et les gouvernements Kaboula tient à y veiller même par les moyens de la vidéosurveillance. Pour le Laurent Batoumona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement MSC, parti allié de l'UDPS, a, à travers un meeting populaire tenu au quartier d'Elvaux, sensibilisé les membres et sympathisants de son parti à soutenir la vision et les actions du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment par un éveil de conscience. C'est à l'occasion du meeting organisé le dimanche dernier par la coordination de l'interfédicat de MSC Lukunga, dont à sa tête Gimbelo, que Laurent Batoumona Kandikam a décortiqué avec la base de son parti du quartier d'Elvaux, Lalou et Louboudi de la commune de Ngalima sur l'actualité politique du pays. Prenant la parole pour la circonstance, le Grand Zoï, comme l'appelle ce sympathisant, a dans son speech désamorcer l'intoxication de certains médias en mal de positionnement sur la sécurité, l'éducation, le social et surtout questions liées à l'organisation des élections 2023. Bakokima élection, il y a la marche de l'économie. Biso toza la posa élection. Biso toza la démocrate, la posa 2023 biso nyonso liboso ya ba urne. Ya ngone tolobi lisu koloya. Le président Félix Arosala Nyonso, on a état de siège comme en 2022-2023, Bitouma et Sina.
Laurent Matumona Kadikam a profité de l'occasion pour demander aux partis politiques de s'impliquer dans le processus électoral parce qu'il n'y aura ni dialogue ni glissement car le chef de l'État tient à l'organisation des élections prochaines de 2023 comme il avait promis. Cet élu du peuple a à cet effet appelé les membres et cadres de son parti MSC à affûter leurs armes pour conquérir les élections de 2023 à tout le niveau. Les habitants de coin de la capitale environnés par les érosions et en manque d'eau potable, de la fourniture en électricité, n'ont pas laissé indifférent Laurent Matumona, qui les a promis d'entreprendre les démarches auprès du DG de la SNEL et de la Régie des eaux, puis au ministère des ITPR et même au président de la République pour trouver une solution idoine à leur désirata. Profitant de l'occasion pour présenter le staff de MSC, ville-province de Kinshasa, selon leurs représentations respectives, il faut signaler que la manifestation s'est clôturée au rythme de la musique de l'artiste folklorique Kaskasongo, le Congolais. Et avant de boucler ce journal, la menace du VIH plane toujours sur l'humanité. 40 ans après le signalement des premiers cas de sida, aujourd'hui l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce 1er décembre, le monde rend hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de l'épidémie. L'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent cette cause à travers le monde. Les gouvernements doivent passer de l'engagement à l'action. Ils doivent supprimer les lois, les réglementations et les pratiques discriminantes afin de garantir l'égalité des chances. On en vient au rappel des principaux titres. À l'Assemblée nationale ce mercredi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a répondu à la question orale avec débat lui adressée sur l'amélioration des conditions sociales des enseignants et de la qualité de l'enseignement en RDC. Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, et Bruno Aubert, nouvel ambassadeur de France en RDC, ont eu un tête-à-tête sur l'efficacité de l'état de siège ainsi que la création de l'Institut scientifique pour la formation des hauts cadres militaires. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est le 1er décembre de chaque année afin de sensibiliser sur l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH. Le prochain journal, c'est dans moins d'une heure. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.